Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale de la semaine. Alors, guidance intemporelle, hein. On va regarder dans un premier temps ici vous, l'autre personne, et ensuite le lien, la relation. Donc on commence, on va voir tout de suite là, par rapport à vous, quelle est votre énergie sentimentale. Allez, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Bon. On va la chercher. Hein. Non, il y en a trop. J'ai encore essayé. Ah, elle est là. Pour vous, qu'est-ce qu'on a ici? Paranoïa, folie, tracas. Ok. Et derrière, on a générosité, compassion, bonté. Bon, ici, il est question d'inquiétude, d'angoisse de votre côté au niveau sentimental. Vous voyez, ce clown-là, il y a aussi le fait peut-être de ne pas montrer... de cacher ce qui vous angoisse. De porter un masque. De faire comme si tout allait bien. Alors encore une fois, là je parle de vous, si vous ne vous reconnaissez pas là, enfin c'est interchangeable. Hein. Allez, l'autre personne. La personne en face de vous. Quelle est son énergie? On a trop. Allez. Bienveillance, respect, fidélité. Santé, spécialiste, finance. Bon, c'est quelqu'un qui est... Alors, j'ai une personne qui a l'impression de vous respecter. Qui est en train de guérir, là, parce qu'on a le médecin, là. Hein. On peut parler aussi d'une personne qui est préoccupée par sa vie matérielle, professionnelle ou financière, ici. Bon. On va regarder, je vais juste mettre une carte pour le lien. Allez, l'énergie du lien ici. Vous pouvez être aussi dans une forme d'illusion là. Hein. Oula, on en a deux, ben on va les prendre. Hein. Amant, béguin, admirateur, admiratrice, alimentation, comportement, équilibre. Et derrière, on a nostalgie, mentalisation, émotion. On est dans du fantasme ici, hein, ou de la passion. Hein. Clairement, qu'est-ce que vous nourrissez dans ce lien? Ici, il est question d'assainir. D'assainir une relation, d'assainir un lien. Hein. Peut-être ce que vous pensez n'est qu'illusion, ou n'est pas la réalité. On avait la nostalgie, il y a le fait d'embellir quelque chose ici. Bon, ok, on va regarder avec le tarot. Bon, j'espère que vous voyez les cartes parce qu'elles sont assez grandes. Ouais, c'est bon. On a encore assez de place. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur vous? On a 2 d'épée. Vous voyez ce bandeau sur les yeux et le roi de coupe. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez l'impression que la personne en face de vous, pour X raisons, n'est pas respectueuse, n'est pas fidèle, n'est pas... Ou alors vous vous illusionnez hein, sur une ancienne relation. On a le roi de coupe derrière et il y a cette histoire d'émotionnel. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ça peut aussi me parler du fait que vous refoulez. Vous refoulez toutes les émotions, vous n'avez pas envie de vous confronter émotionnellement, de vous connecter émotionnellement au lien ou à cette relation. Il y a un blocage émotionnel ici. Ça peut être les célibataires, une personne que vous allez rencontrer qui est loyale, fidèle, mais
Vous êtes là en train de vous dire, il y a anguille sous roche, ça... Vous voyez, des fois, c'est même inconscient. Du coup, ça trahit un peu nos comportements. On se trahit un peu soi-même ou on se ment à soi-même. Donc, la personne en face. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Le 7 de bâton. Alors, j'ai une personne qui est sur la défensive ici. Qui essaye de défendre ses valeurs, ses principes, qui se bat peut-être avec une situation extérieure. On avait eu la santé, les finances. Derrière, on a la lune. Il y a une bataille émotionnelle ici. Hein. Ouais, la reine de coupe. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne en face de vous, elle ne s'intéresse pas à vous ou elle n'en a rien à faire de vous. Sauf que cette personne, elle est en train de régler, à mon avis, d'autres situations. Elle est préoccupée par d'autres situations. Ici, on parle quand même d'un coup de foudre. On a la passion qui est là. Hein. Il y a une histoire d'équilibre. On parle de comportement. Vous voyez, peut-être que du coup... Alors, c'est un effet miroir. Peut-être que tous les deux, vous avez un comportement qui ne reflète pas ce que vous êtes. Bon, alors, on va regarder sur le lien quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme énergie sur le lien avec le tarot? Les amoureux. Le magicien. J'ai l'impression... Là, j'ai deux personnes qui résistent au fait... Alors, soit c'est une personne que vous connaissez ici et vous résistez au fait de redémarrer quelque chose. Soit, alors ça peut être le fait aussi, célibataire, vous avez peut-être plusieurs opportunités et il y a un choix à faire. Il y a dans tous les cas, il y a un positionnement à avoir. On voit ici qu'on a des doutes et pourtant le magicien est là. Le magicien, c'est la nouveauté, c'est le démarrage, c'est le potentiel. Il y a un potentiel dans cette relation. On voit qu'il y a une histoire d'équilibre. Qu'est-ce que vous voulez apporter dans votre relation, dans votre prochaine relation, ou apporter dans une relation qui était? C'est... En tout cas, moi ce que j'ai là, c'est que vous n'êtes pas, que ça soit vous ou la personne en face de vous, vous n'êtes pas du tout dans une phase de séduction là. Hein. Et pourtant, clairement, c'est ce qui manque ici. Il n'y a pas de conquête ou de reconquête. Et pourtant, il y a quelque chose de fort entre vous. J'ai une énergie finalement de frustration là. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit que vous n'arrivez pas à vous positionner. Alors, peut-être que vous avez l'impression que c'est la personne en face de vous qui ne se positionne pas. Mais on vous dit que ça vient aussi de vous, là. Et vous êtes prisonnier par votre mental. Ok, bon, on va continuer. Je vais peut-être prendre celui-là. On va voir. Le tarot psychique. On va mettre une carte. Je vais la mettre à côté. Allez-vous. Qu'est-ce qu'on me donne sur vous? Perte affective. Et derrière, on a début de la prospérité. Bon, vous êtes branché sur une énergie de perte et en fait, vous ne voyez pas... Vous ne voyez pas ce qui se trame finalement. Hein. Vous êtes branché sur l'abandon là. Vous n'y voyez pas clair. Pourtant, on vous dit qu'il y a un démarrage ici avec le début de la prospérité. Alors, peut-être que vous êtes encore bloqué par rapport à une ancienne relation les célibataires. Là. Et pourtant, là, vous allez avoir une personne en face de vous. Vous avez peut-être été trahi, hein, on voit que ça vous bloque aujourd'hui. Il y a quelque chose de fort. Pour d'autres, vous êtes branché sur le passé, d'accord? Par rapport à cette relation, vous êtes bloqué par rapport à ce qui s'est passé. On va regarder la personne en face de vous. Bon. Ouais, on a le chakra du plexus solaire. Et on a... Alors, je vais essayer de faire de la place parce que là... Oh,
Et on a le conflit et défaite. Voilà. Et derrière, on a la force spirituelle. Là, j'ai une personne en face de vous qui est en train de se battre avec soi-même, mais j'ai plutôt l'impression que c'est avec des situations extérieures. Il y a une perte de confiance en elle, en lui. Alors, ça peut être un combat intérieur, mais en même temps, vous voyez la force spirituelle. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de se relever ici. J'ai une personne qui est en train de se relever, qui est peut-être épuisée ou qui s'épuise et qui met son énergie ailleurs pour le moment. J'ai pas quelque chose de négatif. Pour d'autres, les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne qui est fidèle, qui est loyale, qui a peut-être des choses à régler dans sa vie actuellement, qui est un peu épuisée, mais c'est pas pour autant que c'est pas une personne fiable. Que c'est pas pour autant qu'elle n'est pas fiable. Voilà, pardon. Allez, on continue. On va regarder avec l'Améthyste Love Oracle. Ah, j'ai pas fait le lien. On va faire le lien. Comme j'ai fait jusqu'à maintenant. On va regarder avec le tarot. Allez, sur le lien. Et ben voilà. Ah, on a l'éveil. Bon, ça commence à faire beaucoup de cartes, hein, mais bon. C'est pas grave. On s'arrange. On a l'éveil. Et on a le début de la prospérité. On a le 1 et le 1. Encore une fois, il y a vraiment cette histoire de démarrage. On avait le 1 au dos avec le magicien, rappelez-vous. Et derrière, on a partenariat et alliance. Alors là, on est vraiment... pour moi, ici, on est dans un lien d'âme. On est dans quelque chose qui doit, de toute façon, exister. Vous voyez? Même si, aujourd'hui, c'est compliqué, c'est bloqué... tous les deux, on vous pousse, alors soit à régler des choses hein, sur cette partie-là, et soit à sortir d'une illusion et d'une certaine forme d'abandon, de perte, de manque. Ce qui vous manque, vous l'avez à l'intérieur de vous. Ouais. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'écrit, comme on dit, hein, de destinée. On a un lien d'âme ici. Ce sont des âmes qui ont décidé de se retrouver. Il y a quelque chose... Alors, on peut parler de temps en temps hein, de lien karmique ou voilà, c'est de passage, c'est pour essayer de dépasser quelque chose par rapport à des vies antérieures. Mais là, on n'est pas là-dessus. On n'est pas du tout sur cette énergie. On est sur une énergie que quelque chose doit démarrer, doit se construire ici, hein, dans tous les cas. Doit pousser. Vous voyez, j'ai le mot avortement. Comme si quelque chose avait été avorté, alors que c'est pas ce qui est prévu. Pourtant, comme je dis toujours, vous avez toujours votre libre arbitre, mais là, j'ai l'impression que l'univers, la vie, vous impose. Plus vous résistez, plus ça va être difficile, que ça soit vous ou que ça soit la personne en face de vous. Allez, on va regarder de votre côté avec l'Améthyste Love. On a l'amour éphémère, le passé. Ouais, vous êtes encore sur le passé, là. Et derrière, on a le nom, la résistance. Bon. Pour celles et ceux-là qui se reconnaîtront, les célibataires, ici, il y a une résistance par rapport, dans votre vie affective, par rapport à une nouvelle personne, parce que dans le passé, il y a eu quelque chose qui s'est mal déroulé, ou vous avez cru à quelque chose de durable et ça n'a pas été le cas. Et on voit que du coup, vous résistez ici, il y a une résistance par rapport à cette nouvelle rencontre. Et pour d'autres ici, il est question de rester branché sur le passé par rapport à une relation. On voit bien un retour, mais comme si vous bloquiez ici par rapport à ce qui s'est passé. Ouais, on a le succès derrière. Ok, on va regarder chez la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a? On a l'addiction, la toxicité.
va les prendre. On a le 8. Donc, on vous confirme ici qu'il y a une situation toxique. D'accord. Alors, peut-être que cette personne se bat par rapport à une de ses addictions ou contre une dépendance affective ou par rapport à une situation ou une relation toxique. On a le succès dessus et on vous rappelle que cette personne est fidèle et loyale. On a le choix. Ouais. Zeus. Le silence, le karma. Ouais. Ici, pour moi, la personne en face de vous, elle est en train d'épurer un karma, clairement. Elle fait du ménage dans sa vie, là. Il y a trop de toxicité. Ça peut être des relations, des entourages, un environnement. Encore une fois, une addiction. Hein, autre, hein, drogue, alcool, dépendance affective, jeu, etc. Bon. Est-ce que je mets une carte sur... Bon, on va voir. Qu'est-ce qui se passe sur le lien, là? On parle de sagesse. On parle de karma. On a la passion. Alors ici, le karma, pour moi, c'est pas une relation karmique. Hein. Pour moi, le karma, ici, c'est surtout vos deux âmes. Hein, parce que vous pouvez rencontrer une personne... ne jamais l'avoir vue dans votre vie, ne jamais l'avoir croisée et pourtant avoir quelque chose de familier. C'est une connexion d'âme. Donc là, on vous confirme ça. J'ai l'impression qu'il va falloir en prendre conscience ici, dans cette situation-là, au niveau sentimental. On a la passion. On a Bélier, Taureau, Gémeaux, ça vous parle. On parle du printemps, du nouveau départ. Ouais, de l'invitation et de l'évolution. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit évoluer et c'est protégé. Encore une fois, là, c'est destiné. Ça peut nous parler du printemps dernier, hein, si vous connaissiez cette personne ou si c'est pas sur le printemps dernier. On voit qu'il y a... Alors, pour certains, il y a quelque chose qui a démarré ou il y a une proposition de redémarrage ici. Hein. Peu importe, c'est pas forcément la personne qui va, si vous voulez, vous proposer un redémarrage. Peut-être que vous allez comment dire, voilà, redémarrer ensemble, comment dire, c'est peut-être tous les deux, hein. Vous allez décider ça tous les deux, c'est-à-dire que peut-être ici, la vie va faire que vous allez vous recroiser ou avoir des situations où vous êtes en lien. Pour les célibataires, encore une fois, ici, il y a vraiment une opportunité. C'est destiné, c'est comme ça. Vous devez... Cette personne, elle n'est pas là pour rien sur votre chemin. Il y a quelque chose à démarrer, à construire, hein, avec cet arbre-là. Bon. Allez, on continue. On va regarder au niveau émotionnel maintenant. Allez, vous... Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? L'abondance, la trahison. C'est pas étonnant. Hein. La chance. La triangulaire. Derrière, on a la foudre. Excusez-moi. Je vais juste boire un petit coup. Je suis un peu irritée au niveau de la gorge. Bon, encore une fois, vous avez envie de vous donner une chance. Peu importe votre situation, là, vous avez envie de vous donner une chance, mais en même temps, il y a une grosse blessure ici qui impacte et qui parasite par rapport au passé. Hein. Ouais, de l'amour. Excusez-moi. Il y a de l'amour. Il y a le fait de vouloir quand même réparer les choses ou de croire encore en l'amour, mais vous êtes encore parasité par ce qui a pu se passer là. Là, il est question de... On vous invite à libérer ça. Allez, ici, au niveau émotionnel, sur la personne en face de vous, qu'est-ce qu'on a? Le savoir. L'enfant. La légèreté.
Oula. L'éphémère, le secret. La joie. Bon, j'ai une personne ici qui sait très bien ce qu'elle fait. Bon, on voit qu'il y a beaucoup... Alors, il y a une immaturité, mais c'est comme si elle était un peu dans une certaine légèreté, parce que c'est lourd, là. C'est lourd. Il y a clairement... alors, cette personne-là, elle sent qu'il y a soit un redémarrage, soit quelque chose qui commence par rapport à vous. Hein. Elle le sait, elle le sent. Cependant, c'est comme si par rapport à ce qu'elle doit gérer là, dans sa vie, elle se dit que pour l'instant, c'est pas possible. En tout cas, il y a une forme de légèreté. Hein. Joie, maison, lettres, séparation, communication. Ça peut être une personne qui ne se dévoile pas ici, hein, clairement. Ouais. Alors, pour les célibataires ici, on voit que vous êtes bloqué par rapport à ce passé, cette perte, cet abandon, cette trahison. Vous êtes parasité par ça, mais vous avez quand même envie de croire en quelque chose de durable, vous avez envie de croire en l'amour. Ici, on a une personne qui sait qu'il y a quelque chose qui doit commencer entre vous ou recommencer entre vous. On voit ici qu'il y a quand même cette histoire de légèreté. Alors, il y a une sorte de superficialité peut-être dans certaines communications. Alors, on a quand même l'amour éphémère ici. Bon, alors peut-être que vous allez, voilà, être sur quelque chose de léger, là, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui va s'enraciner, hein, d'accord? Cette personne, elle le sait au fond d'elle, elle sait ce qu'elle veut. Pour d'autres ici, il y a cette histoire d'illusion. Alors cette personne, elle s'illusionne peut-être par rapport... elle s'est fait une fausse raison sur votre lien, sur votre relation. Il y a peut-être un silence ou des choses qu'elle ne dit pas. Mais j'ai quand même la sincérité, la loyauté ici. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui veut essayer de vous prouver quelque chose. Hein. On verra après dans le prédictif. Et vous êtes quand même toujours... centré sur ce qui s'est passé. Dites-vous que le passé, vous ne pouvez plus le changer. Et que là, en fait, vous êtes en train de vous bloquer. Hein. Qu'est-ce qu'on met sur le lien au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai une personne ici qui apprend aussi. Hein. Et qui est peut-être... ouais, qui apprend par rapport à tout ce qui est émotionnel, illusion. Ouais, il y a peut-être des révélations aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel? On a l'espoir. On a l'espoir. D'ailleurs, j'ai la colère, la pause. La frustration. Le lâcher. Il y a quelque chose à lâcher, hein, clairement. Peut-être qu'il y a une sorte de sacrifice par rapport à un entourage ou... blessure de confiance. Il y a quelque chose à lâcher par rapport à une colère, une frustration, une peur, pourquoi pas aussi. Hein. Même si j'ai pas la carte de la peur, c'est possible. Il y a un espoir sur cette relation. Vous espérez tous les deux, finalement. Vous savez qu'il y a un potentiel sur cette relation. Vous espérez tous les deux. Il y a un espoir. De toute façon, il y a quelque chose qui vous ramène à l'autre. Tout le temps. Et vice-versa, hein, c'est des deux côtés. Allez, on va regarder quel est l'état d'esprit. Alors, la personne en face de vous par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Pense la même chose que toi. Non, mais voilà. On a deux personnes qui sont... Alors, si vous ne vous parlez pas ici, hein, dans le cadre où vous connaissez cette personne, si vous ne vous parlez pas, clairement, vous communiquez énergétiquement parlant, là. Hein. Oh, ouais, il y a trop de cartes, là. Hésitation, immature, ok. Besoin de réfléchir. Bon, on va reprendre. Avec quoi là? Le taureau. Allez.
la personne en face de vous par rapport à vous. État d'esprit. On a le signe de Cancer, besoin de réfléchir. Alors ici, soit cette personne, elle réfléchit par rapport au mois de juillet, hein, je vous le dis encore, ou si le signe du Cancer, ça vous parle. Elle peut aussi réfléchir par rapport à une personne qui est du signe du Cancer. Hein. Et c'est pas forcément au niveau sentimental. On a quand même les enfants ici. Hein. La Vierge, bon, on a l'été ici. Hein. Juillet, août. On a le Taureau, on nous parle d'avril, bon. Bon, il y a plein de situations. Puis moi, je te suis. Hésitation. Ouais. Immature, aide, peur de l'engagement, coup de foudre. Ouais. Et on a le risque. Cette personne a l'impression qu'elle va perdre sa vie, là. C'est un risque en fait. Et pourtant, elle pense à vous. Et vous pensez à elle. Hein. Et vous voyez, et on voit que de toute façon, il y a une évolution ici. Hein. Ouais. Il peut y avoir des personnes, alors ça peut être une autre personne, un ex, une ex, enfin des deux côtés ou autre, hein, qui parasitent un peu là. Ouais. Et on a quand même quelque chose qui doit évoluer vers le sentimental là, dans tous les cas. Et il y a quelque chose à construire. Alors, la peur de l'engagement, ici, je vois pas forcément la peur de l'engagement, mais c'est en lien avec ce qui doit être réglé, là. Au niveau d'une toxicité, peu importe. Comme je vous l'ai dit, environnement, relationnel, situation. Ouais. Elle a besoin d'aide ici, hein. Cette personne, elle arrive pas à... Alors, j'allais dire, elle n'arrive pas à réfléchir, mais pourquoi pas, hein, c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas compris, hein, chez cette personne. Bon, je vous rassure, enfin, je vous rassure, non, mais chez vous non plus, il y a quelque chose qui n'est pas compris par rapport à un passé. Ouais. Allez, on va regarder au niveau prédictif, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, j'ai pas sorti le... Attendez. Je veux sortir l'oracle intuitif. On va d'abord faire ça. Et après, on finira avec l'oracle. Enfin, on finira. Il y a encore d'autres choses. Mais voilà. Excusez-moi pour l'attente. On va faire avec l'oracle intuitif. Voilà. Allez. Sur la relation passé, présent, futur. On a la séparation. Bon, si vous êtes célibataire, vous êtes marqué par une ancienne rupture, par un passé, on l'a vu. Hein. Et sinon, pour celles et ceux qui sont en lien, on voit qu'il y a bien une séparation. On a l'homme. L'union. La jalousie. Là, ça nous reparle de cette toxicité, hein, peu importe. Hein. La réussite, vous voyez? Ici, par rapport au lien, alors peut-être qu'il y a de l'inaction actuellement, mais on voit que dans tous les cas, vous êtes poussés à vous réunir et il y a quelque chose à dépasser, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. Vous devez ouvrir les yeux. J'ai vraiment ça, là. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'amitié. Le conflit, le passé, ouais, la force. Je vais essayer de remettre encore une ou deux cartes. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire? Allez, on a le bonheur, l'argent, la stabilité, le choix.
Qu'est-ce qui est important? On vous met en face, alors que ça soit vous ou l'autre personne, dans tous les cas, qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont vos valeurs? Quelle valeur vous accordez aussi à l'argent, au matériel? Il y a une compréhension à avoir. Hein. Ouais, le retard. Vous voyez, il y a de la lenteur ici, mais moi, j'ai pas quelque chose. Les vacances. La séparation, elle peut être effective, concrète, hein, dans la matière. Mais là, moi, j'ai des personnes qui communiquent. Peu importe, même si vous ne communiquez pas de façon concrète, vous communiquez. Il y a un lien ici. Il y a une histoire de temps. Alors, moi, j'ai de la lenteur. Alors, on va remettre une carte sur la réussite, là. La force. Ouais. Il y a quelque chose qui sera dépassé. Et de toute façon, ici, la force, le bonheur, vous êtes poussé. Hein. Vous êtes poussé. On a le travail, la vieillesse, l'amour, la femme, le mensonge. Bon, vous faites travailler sur vos illusions et sur vos perceptions des choses. Là, j'ai un amour qui dure dans le temps. Hein. En tout cas, si vous résistez, on voit que ça peut perdurer encore un certain temps. Et il y a un changement difficile ici. Ouais. Ouais. Il y a un changement qui se fait, mais difficilement, dans la difficulté, dans une transformation même. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. L'avenir de la relation. Ah, on a les profits, on a toujours cette histoire de matériel financier professionnel qui est là. Hein. Le fait de peser le pour et le contre, il y a les outils, il y a la réparation ici. On a la chance. La maison. Le piment. Voilà, quelque chose de fort là. Hein. On trouve cette jalousie, cette toxicité, ce manque de confiance, le cadenas, la résistance. Bon. Non, bon, écoutez, là, il y a quelque chose de fort de toute façon. Que vous vouliez oublier cette personne ou non, on voit qu'on vous ramène à ça. Pour d'autres, les célibataires, si ça ne vous correspond pas, que vous pensez à personne ici, de toute façon, même si vous résistez par rapport à cette personne en face de vous, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Allez, on continue. Il y a le fait, là, de vous revoir. Hein. On a la lumière. Les réseaux. Bon. Il y a quelque chose qui est réparé d'ici 2 mois. Alors, on parle de l'automne, automne-hiver. Hein. Il y a quelque chose qui va se réparer ici par rapport à un entourage, à un environnement, un réseau. La crise, le break, le destin. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Bon, écoutez, ici on nous parle d'une pause, hein, dans une relation, si ça vous parle. On nous parle d'une pause, c'est pas une séparation. Moi, je l'ai pas hein, en énergie ici, c'est pas une séparation, c'est une pause. Il y a effectivement des choses à régler de votre côté, de la personne en face de vous aussi, elle a aussi des choses à régler. Il est question de dépasser un cap, il y a un dépassement de soi. Peut-être qu'il y a de la résistance hein, de toute façon. Mais ici, on vous dit que de toute façon, vous devez accomplir quelque chose ici ensemble. C'est comme ça. Il y a le fait de faire la lumière sur votre lien aussi.
Ici, alors peut-être que vous êtes en pause depuis cet été, c'est possible. Hein. Mais là, il y a le fait de faire la lumière sur le lien. Il y a des communications à venir. Hein. Nuages, oui. Blessures. Bon, là, on a le couple. Hein. Peu importe, homme ou femme, homme-homme, femme-femme. Hein. Il y a le couple. On voit qu'il y a une blessure. On voit qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises encore. On parle de la saison prochaine ici. Et on vous dit encore une fois, hein, ici, il y a un repos. Il y a une pause. C'est pas quelque chose qui est... comment dire, fini, terminé définitivement. Et on voit qu'il y a quelque chose à régler. Ouais, on a la plume. Hein. Il y a une forme d'illusion. Hein. Ouais. Il va falloir se détacher de quelque chose, là. Et c'est pas facile. Et vous communiquez, là. Hein. Peu importe. Hein. Si vous n'avez pas de communication concrète, vous communiquez. Hein. Par la pensée, télépathie ou autre. Hein. Mais ici... Ouais. Ouais, regardez, on vous attire. On vous attire l'un à l'autre. C'est comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Là, peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo, on voit que entre l'automne et l'hiver, là, il y a un assainissement. Il y a un assainissement de la situation, il y a une pause, mais c'est pas quelque chose qui va rester comme ça. Là, on parle d'ici 2 mois. 2 mois, on sera novembre, décembre, allez, janvier. Donc, dans ces eaux-là, là, il y a quelque chose qui va se réaliser, là. On a le féminin, de l'émotion, déplacement. La jalousie, ouais, vous voyez. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Contrat d'amour. Là, ici, il y a pu avoir une personne, homme ou femme, extérieure au lien, extérieure à la relation, qui a pu poser problème. Alors, que ça soit... C'est une affaire qui n'est pas terminée. Ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de la personne en face de vous. On voit que de toute façon, il y a quelque chose qui vous lie à cette personne et qui est plus ou moins... qui vous bloque en fait dans votre vie, en tout cas dans votre vie sentimentale. Cette personne, elle est peut-être trop loin. Elle est peut-être, voilà, à distance de vous. Bon. Là, on voit que vous êtes vraiment, alors peut-être depuis cet été, mais vous êtes vraiment dans quelque chose où vous êtes chez vous. Enfin, vous prenez soin de vous. Il y a une pause qui est là. Mais là, dans tous les cas, ici, il y a cette histoire de seconde chance hein, dans une relation. Quelque chose qui n'a pas démarré. Moi, j'ai vraiment un avortement d'une relation. Et ça ne doit pas se passer comme ça. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y a quelque chose à vivre. Vous voyez, derrière, on a la tendresse. Là, vous voyez, les parents, ça me parle d'un... Vous voyez ce vieux couple ici. Encore une fois, ici, on parle vraiment de lien d'âme. D'accord? On a la clé. Ouais. Vous voyez, il y a une solution qui va être trouvée et il y a une issue positive ici. Et j'en suis ravie parce que les 2 dernières guidances sentimentales que j'ai faites, bon, je ne choisis pas. Hein, mais là, ici, il y a une transformation, il y a un changement, il y a une issue positive entre 2 personnes. Ouais. Vous voyez, interdiction, illusion. La résistance, le blocage. Vous vous illusionnez, que ce soit vous, la personne en face de vous. Vous la ressentez, cette connexion-là. Voilà. Il y a des changements, il y a une élévation des projets et les choses vont s'ouvrir. Peut-être plutôt sur l'année prochaine. Mais je sais pas pourquoi j'ai le printemps qui sort là. Alors que j'ai aucune carte là, mais j'ai la sensation que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des projets qui se mettent en place sur le printemps. Même si ça vous paraît improbable aujourd'hui. Et même pour les célibataires, hein, si vous rencontrez quelqu'un ici, ça peut vous sembler improbable. Bon, bah, on va continuer, on va terminer avec l'oracle de l'harmonie et l'oracle des amoureux. Elle est particulière, cette guidance.
Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, hop. Allez, on va enlever tout ça. Non, je vais peut-être les garder, celles-là. Allez, on va les garder. Alors, l'oracle de l'harmonie. On y va. Allez, une carte pour vous. Par rapport à la relation, une carte pour vous. Non, il y en a trop. Allez, une. Alors pour vous, on a s'affirmer. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer. Derrière, on a l'accueil. Qu'est-il temps d'accueillir? Pour la personne en face de vous, par rapport à la relation. La fuite, que fuyez-vous? Réalité, est-ce réel? Et pour le lien, pour la relation, le message, êtes-vous à l'écoute? Colère, contre qui est dirigée cette colère? Ok, on va regarder. Alors pour vous, s'affirmer, peur de décevoir, de mal faire ou encore d'être mal perçu, ce qui vous empêche de vous affirmer, c'est souvent vous-même. Souvenez-vous que parfois, dire oui aux autres, c'est se dire non à soi-même. Vous affirmer, c'est prendre l'entière responsabilité de votre existence. C'est assumer votre puissance intérieure et choisir de vivre en étant complètement vous, avec vos besoins, vos désirs, vos valeurs et vos croyances personnelles. C'est ainsi que vous pourrez créer une vie qui vous appartient et non celle que les autres attendent de vous. Autorisez-vous à vous affirmer, c'est votre droit de naissance. Ensuite, pour l'autre, pour la personne en face de vous, avec la fuite. Cette carte indique qu'il est temps d'arrêter de fuir. Quelque chose vous appelle parce que c'est important. On l'avait vu, hein, mais tous les deux vous êtes appelés. Hein. Osez le regarder en face afin de vous affranchir de ce qui demande à remonter à la surface pour être résolu. Vous avez beau le fuir, cela vous suivra partout. Et si vous continuez à l'ignorer, cette chose vous rappellera sa présence, parfois d'une manière désagréable comme un cauchemar ou un imprévu inconfortable. Cela demande du courage de regarder ce qui se cache à l'intérieur de vous et de traverser les abîmes. De ce voyage introspectif, votre cœur sera plus léger, votre esprit plus clair et vous vous sentirez à nouveau à votre place. Parce que vous vous serez libéré de ce qui vous pesait intérieurement. Et enfin, le message. Alors, pour le lien. Si vous avez ces problèmes, vous avez les solutions pour vous en sortir. Si vous avez ces objectifs, vous avez les clés pour les accomplir. L'univers vous envoie toujours des messages pour vous aider à avancer vers ce que vous désirez. Prenez-vous le temps de les écouter. Ces messages peuvent survenir à travers des idées, des rêves, des synchronicités. Écoutez ce qu'ils provoquent en vous, ce à quoi ils font écho. Vous n'avez pas toujours à creuser seul pour comprendre la source de vos blocages ou le moment de telle réalisation parce que l'univers chemine avec vous et vous envoie des indices à longueur de journée. Je ne peux pas vous dire autre chose, hein, depuis le début, on n'arrête pas de le dire. Encore une fois, c'est une relation, c'est un lien qui doit exister là. Dans cette guidance, c'est un lien qui doit exister dans la matière, il y a quelque chose à construire ensemble. Tous les messages que l'univers envoie peuvent être la réponse ou des indices qui mènent vers la solution. C'est quand vous n'écoutez pas que cela se transforme en mots, en blocages et problèmes et que vous n'avancez pas. Prenez donc le temps d'observer ce qui se passe dans votre quotidien, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait ou ne vous fait pas et ce que tout cela fait résonner en vous. Des paroles ont-elles réveillé des blessures à libérer pour mieux avancer ? Des croyances limitantes à dépasser, l'univers travaille toujours à vos côtés, il vous donne toutes les réponses à toutes vos problématiques. Autorisez-vous à délaisser votre mental et laissez l'univers vous aider. C'est lorsque l'eau se calme que la réponse devient claire. Bon, je rajouterai rien là, je pense que c'est plus que clair. Et on va finir avec l'oracle des amoureux.
c'est parti. Allez, pour vous, quel est le message pour vous? On va prendre cela. Ça veut parler pour vous. Hein. Méfie-toi de tes projections. Paranoïa, folie, tracas. Hein. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Admirateur secret. Voilà, on l'a ici. Hein. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Et la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Vraiment, ici, il est vraiment de dépasser dépasser un passé. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Soit, encore une fois, ça correspond à la personne qui est en face de vous, vous la connaissez déjà, et par rapport au fait passé, il va falloir fermer la porte maintenant, et voir un petit peu ce qui se passe là, dans le présent et dans le futur. Et pour d'autres, c'est vraiment de fermer la porte au passé, parce que vous avez une personne là, en face de vous, qui a des sentiments pour vous, là. C'est des célibataires. Allez, on va voir l'autre personne. Les messages pour la personne en face de vous par rapport à cette relation, cette rencontre, cette relation. Alors, on en a déjà une. On va essayer d'en reprendre une autre pour voir. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Allez, pour la personne en face de vous. Voilà. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ouais, et derrière, on a la transformation. Bon. J'en dirai pas plus ici. Je pense qu'il est question de résistance des deux côtés. Ça n'a pas la même... Il y a quelque chose de commun, il y a un noyau commun, mais tous les deux, vous avez des choses à régler. Personnellement. Allez, sur le lien. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ouais, il y a une histoire de compréhension ici. Alors, on a quoi? Union sexuelle honore l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Et on a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Par ce que tu penses. Ouais. Et derrière, on a « Plonge à l'intérieur de mon cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » J'ai deux personnes qui s'aiment là. Il y a une connexion forte. Hein. Là, avec l'union sexuelle, on parle de sexualité sacrée. Hein. Ça peut être aussi une attraction. Hein. Or, si on met la sexualité de côté, c'est une attraction, une alchimie. De toute façon, il y a un lien d'âme là entre deux personnes. Bon. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance sentimentale. Donc, il y a bien le fait de se retrouver. Ça sera peut-être plus... Là, moi, je ressens plus sur l'année prochaine. J'ai beaucoup de printemps qui ressort par rapport à des projets. À quelque chose qui avance concrètement. Cependant, on voit que sur l'automne-hiver, là, il y a quelque chose qui se débloque quand même. Ah, j'ai une carte, vous voyez, j'ai une carte qui s'était retournée, l'amitié. Nourris des liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. On parle de confidence, de confiance ici. Hein. Oui. Il y a quand même quelque chose qui va se débloquer déjà là, entre l'hiver et l'automne. Tout dépendra de chacun et de la résistance de chacun. Encore une fois, hein, il y a une histoire d'entêtement quand même. Hein. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux dans l'illusion finalement. Vous illusionnez tous les deux par rapport à ce qui se passe. Voilà, voilà. Donc on a bien une réconciliation ici. Et sinon, on a bien une relation. Alors peut-être que vous allez dire non, les célibataires. La rencontre un peu éphémère et puis on laisse de côté. Ou ça s'arrête d'un coup comme ça, on ne sait pas pourquoi. Mais chacun, vous avez quelque chose à travailler. Et dans tous les cas, il y a des retrouvailles ici. Vous allez vous retrouver. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance sentimentale. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.